Salut à toi, tu as certainement découvert cette vidéo parce que tu as acheté ce type de matériel et en le branchant, tu remarques que son mode automatique devient rapidement désagréable et tu ne sais absolument pas comment le piloter avec ta console DMX ou ton PC. Je t'explique comment tout cela fonctionne dans cette vidéo. C'est parti. Nous voici donc en présence de cette petite lyre motorisée lumineuse DMX. Donc nous allons étudier le menu. Donc en utilisant la touche mode, nous avons une première information qui nous indique D001 qui correspond à l'adresse du matériel. Cette adresse peut être modifiée de 1 à 512 en fonction du canal qui sera utilisé pour notre logiciel de pilotage. Nous allons donc laisser cette adresse à D001 pour cet appareil. Nous allons voir ensuite une deuxième valeur, SLAV, qui correspond à Slave, qui correspond à un mode esclave de l'appareil, qui signifie qu'il est prêt pour être utilisé avec une console DMX ou un ordinateur avec un pilote. Si nous naviguons à l'aide de la touche Down pour sélectionner d'autres fonctions disponibles, nous avons MSTC qui, d'après la documentation, n'est pas utilisé. MSTS qui permet d'utiliser un mode maître et sound qui permet donc de faire réagir l'appareil au son de la musique. Nous continuons, nous avons un mode maître automatique FA pour fast, pour rapide, avec des mouvements, donc des transitions rapides. Et enfin, un mode maître automatique avec SL pour slow qui correspond à un mode de transition de mouvement lent. Donc nous allons revenir sur notre mode SLAV qui nous permettra de pouvoir ensuite piloter notre matériel avec notre logiciel. Je valide et je continue ma navigation avec le mode. J'ai ensuite la valeur RPAN qui correspond en fait au mode inversé de mon mouvement pan. Pan qui signifie panoramique, donc qui signifie en réalité un mouvement horizontal de la lyre. En ce qui nous concerne, nous n'allons pas utiliser ce mouvement inversé. Nous allons le laisser en mode normal. Donc pour cela, nous allons utiliser la touche down pour retirer le reverse qui nous permet d'avoir un mode normal. Nous avons ensuite le mode heal avec le mode reverse. Nous allons également remettre en mode normal. Ce mode normal, en fait, nous permet d'avoir une utilisation avec des mouvements qui ne sont pas inversés suivant le fait que vous le posiez en fait sur le sol ou que vous l'attachiez la tête en bas sur un portique. Donc là, nous continuons notre navigation. Nous avons également 10 qui peut éventuellement être inversé ou non. Je valide en position normale. Ensuite, 13CH pour 13 canaux. Nous avons un appareil qui peut fonctionner avec une configuration 13 canaux ou une version plus légère avec 5 canaux DMX uniquement. Nous continuons notre navigation et nous avons PA36. PA36 qui correspond à un mouvement panoramique horizontal avec un maximum de rotation à 360 degrés. Nous pouvons, si nous souhaitons, brider ou augmenter cette valeur. Donc là, nous avons une valeur à 540 degrés ou 180 degrés pour 18. Nous allons conserver 360 qui correspond à un tour complet. Je valide. Je continue. Dans mon menu, j'ai la même chose pour mon tilt. Le tilt, c'est donc le mouvement de bascule de mon appareil avec une rotation maximale de 180 degrés qui peut être bridée à 90 degrés. Là, je vais donc garder cette option à 180 degrés. Reste qui correspond à reset de l'appareil que je ne vais pas effectuer, bien évidemment, sinon ça va remettre l'appareil à 0 et un chargement mode usine qui non plus sera pas effectué dans cette démonstration. Donc nous avons un appareil qui est prêt maintenant à être utilisé avec une console DMX ou un ordinateur et un logiciel qui pourra piloter directement cet appareil. Voilà, c'est tout pour la première présentation du menu de ce petit mini wash. Nous allons voir maintenant comment configurer notre logiciel pour piloter ce matériel. Voilà, je vous dis à tout de suite.